Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la construction de sa vie, que ce soit en explorant la spiritualité, le développement personnel, la productivité ou toute autre approche, vision, philosophie qui nous permet d'aller vers nos rêves et d'être de plus en plus qui on a envie d'être. Dans l'épisode précédent, j'ai abordé tout ce que m'avait apporté la spiritualité. Dans cet épisode, j'ai envie d'aborder toutes les fausses routes, toutes les voies sans issue et tous les autres endroits où je me suis, je dirais, enfermé, où j'ai tourné en rond pour, par envie ou de me faire mal, ou de me paumer, ou de me perdre. Donc c'est pas de la faute de la spiritualité, c'est lié à aussi ce que j'y cherchais, un moyen de fuir, on va dire, ma vie. Mais j'ai envie de partager avec vous ces moyens que j'ai trouvé de me barrer, on va dire, de fuir mon existence et mes responsabilités grâce à ce qui aurait pu l'améliorer ou la rendre plus simple et plus riche et plus nourrissante. Après, c'est un peu normal. Cette voie a un petit côté magique, un petit côté aveuglant. C'est pas pour rien que les personnes qui ont eu un appel mystique, on les appelle des illuminés. C'est que des fois, ils voient plus bien clair. La lucidité est a un peu disparu sur certains plans terrestres et sur certains sujets. Donc voilà ce que j'ai envie de partager avec vous, mes errances. Peut-être que ça pourra vous apporter quelques sujets. Et bien sûr, ce n'est pas du tout une critique de la spiritualité, juste un partage de comment je l'ai utilisé pour me perdre d'une certaine manière. Et bien sûr, cette errance m'a été utile parce qu'elle m'a amené où j'en suis là. Et peut-être que je ne pouvais pas faire plus rapide. J'ai juste envie de partager ça avec vous si ça vous permet de faire un raccourci parce que vous avez décidé que le chemin soit plus rapide et d'éviter certains choses-trappes. Alors, le premier chose-trappe moi que j'ai eu, c'est que j'ai été dans la spiritualité tout simplement, inconsciemment, pour chercher une baguette magique. Parce que ma vie n'allait pas comme je voulais, j'avais envie d'autre chose. Mais il y avait une partie de moi qui n'avait pas envie de faire les efforts pour la changer. Et donc je cherchais des méthodes, des moyens pour que ça se fasse facilement, sans effort, sans douleur et sans me remettre en cause. Et donc le meilleur moyen pour rendre ma vie plus heureuse, mais sans me donner les moyens de la changer, c'était de partir un peu dans l'imaginaire, d'être actif, on va dire, dans le monde immatériel, dans le monde magique, dans le monde des pensées. Mais par contre, dans le concret, ne pas agir énormément pour ne pas changer grand-chose. Parce que comme ça me permettait de rester immobile. Bien sûr, ça c'est sur certaines phases, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des moments où cette intuition, ces ressentis, cette médiumnité au sens large m'ont apporté beaucoup et m'ont permis d'oser des choses que je n'aurais pas faites autrement. Une deuxième raison pour laquelle j'avais cherché la baguette magique, c'était que je n'acceptais pas que les choses prennent du temps et d'être limité dans mes capacités, et je voulais pouvoir tout faire facilement. Bien sûr, ça m'a confronté à mon incompétence, ça a réveillé beaucoup de frustration, et je me suis rendu compte que j'étais pas si omniscient, omnipotent et omniprésent que je le désirais. Non, je ne suis pas Dieu. Tant mieux. Car je pense qu'inconsciemment aussi, dans ce cheminement spirituel, il y avait une volonté de devenir quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'hors norme, qui avait compris d'autres choses, et donc de me sentir supérieur. Et donc, se rendre puissant dans le monde spirituel immatériel, pour moi, c'était un moyen de contrebalancer mon impuissance subie dans le monde matériel, mon impuissance à créer une vie qui me correspondait. Donc ça ne me permettait pas de rééquilibrer ma vie en tant qu'humain, mais ça me permettait de me sentir un peu moins vide et un peu moins inutile dans ce monde. Parce qu'en plus, je ne voulais pas participer au monde des humains parce que je le considérais pourri, inadapté ou que je n'y avais pas ma place. Et donc, pour en revenir à cette histoire de place, un autre piège que j'ai été exploré, c'est celui des chemins de vie. Croire que je n'ai qu'une ligne droite, que c'est quelque chose d'extérieur à moi, mon âme, etc., tout ce qu'on veut, qui décide à ma place de qu'est-ce que je dois vivre, et que
si je ne suis pas ça, je suis au mauvais endroit. Là, c'est la porte ouverte à donner son pouvoir à l'autre et donner son pouvoir à l'extérieur. Que ce soit des livres, que ce soit des personnes que j'ai consultées, que ce soit des choses que j'ai lues, des signes que j'ai interprétés, plein de choses. Et donc ne pas chercher à l'intérieur, qui pourtant est ce que nous enseigne la spiritualité, les réponses à mes questions en écoutant mes désirs, mes envies et vraiment ce qui me fait vibrer à l'intérieur et mes émotions. Mais vu qu'au début de mon parcours, j'étais dans une spiritualité où les émotions étaient coupées, le rapport au plaisir était totalement absent, et je dirais même nié, ça rendait la recherche d'une boussole à l'extérieur plus adaptée et plus facile. Encore la recherche de la baguette magique. C'est plus simple de demander à l'autre sa direction plutôt que de regarder sur sa propre carte intérieure, surtout qu'on n'a pas la même. Et donc ça m'a aussi fait suivre le chemin de vouloir être parfait, de vouloir être quelqu'un de bien pour pouvoir avoir les récompenses, pour être reconnu de Dieu. Parce que inconsciemment, je ne m'aimais pas et je me sentais coupable d'être moi-même. Et comme si j'avais à être quelqu'un d'autre que moi pour être aimé. Bien sûr, on ne trouve pas ça uniquement dans la spiritualité, aussi dans la dépendance affective, dans les rapports qu'on peut avoir au travail. Mais vu que dans la spiritualité, on a vite tendance à aller chercher de l'amour, parce que c'est quand même ça qu'on cherche, cette connexion, ce lien, c'est encore plus présent. Et donc j'ai voulu être un bon pratiquant, en me forçant à faire des trucs qui ne me plaisaient pas, en me forçant à aller vider les poubelles intérieures que j'avais pas besoin de vider pour être plus blanc que blanc. Donc la voie de la pureté, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, on n'est jamais assez blanc. Et après, on ne sait plus qui on est parce qu'on a tellement vidé les poubelles qu'on n'a plus rien sur le dos. Parce qu'on n'a plus de goût, on n'a plus d'envie, on n'a plus... on cherche juste à ne plus exister d'une certaine manière, à ne plus avoir de défauts, parce que on a des défauts si on a des qualités, on a des qualités si on a des défauts. Et derrière ça, il y avait aussi mettre les émotions de côté, parce que, bien sûr, dans cette spiritualité qui peut être assez mentale, on a tendance à mettre tout ce qui est pulsion, désir et émotion de côté. Je dis pas que c'est les émotions qui me guident, mais j'ai pas non plus envie de les verrouiller pour les laisser me diriger en dessous, en me faisant croire que c'est le grand nana bozo à pattes bleues qui m'a fait un signe. Et donc tous les autres points, toutes les autres errances dont j'ai parlé avant, elles n'étaient la conséquence et le miroir que du fait que je refusais de prendre la responsabilité de ma vie et de reprendre également le pouvoir sur ma vie. Et donc j'avais décidé de rester une victime de ma vie, de ma naissance, de mon passé, de plein de choses. J'aurais pu même y rajouter le karma, Dieu, mon transgénérationnel, mes vies antérieures. Ça, j'ai pas été jusque-là, mais j'aurais pu. J'ai préféré pour ma part mettre tout ça sur le dos de ma sensibilité et de ma médiumnité et de ma porosité, on va dire. Ça ne changeait pas beaucoup de la posture, de que c'était de la faute de mon boulot, de mon passé, du fait d'habiter en région parisienne. J'avais juste déplacé le problème. Mais en le déplaçant, ça m'a permis de le voir, et donc, je dirais pas de le régler, mais d'en prendre conscience et de le tenir un peu plus en laisse, ce comportement. Voilà en quelques points les différents pièges que je me suis tendu à moi-même pour me permettre de les résoudre et donc de résoudre le comportement sous-jacent. Donc tant mieux, ça m'a été utile. Ça m'a permis maintenant de me rendre compte que si je veux changer ma vie, j'ai à agir, certes à visualiser, à être à l'écoute de mes émotions et de mon intuition, mais pas que. Parce que bien sûr, j'ai pas rajouté une autre tendance que j'ai eue dans la spiritualité à
privilégier l'esprit, la réflexion, la visualisation, en gros l'immatériel, tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, sur l'action. De préférer l'amour, l'acceptation, l'ouverture au fait de trancher et de s'affirmer. Sauf que moi, vu que mon défaut c'était de ne pas avoir d'identité, d'avoir du mal à me positionner, c'est pas en étant de plus en plus ouvert et de plus en plus tolérant à l'autre que je pouvais de plus en plus m'autoriser à exprimer qui j'étais. Ça ne faisait que renforcer l'endroit où j'étais déjà en excès. Mais c'était le chemin le plus simple parce que c'était le chemin où j'étais le plus à l'aise et où j'avais le moins de résistance. Donc c'était totalement adapté aussi. Et je sens, après toutes ces explications, que ce soit dans cet épisode ou le précédent, que j'ai aussi envie de vous faire un point de où j'en suis maintenant. Mais ça, je sens que ça va encore me prendre 10 minutes. Et donc, je vous aborderai ce sujet dans un prochain épisode. Celui de demain, ou peut-être un autre. Eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pierre@incarnersonsoleil.fr si vous avez envie de réagir à cet épisode, ou me faire des commentaires, ou me contacter pour un accompagnement ou toute autre question. Eh bien, bonne exploration de vous-même, bonne création de votre monde, et je vous dis à très bientôt.